le fils du millionnaire, choque en criant que le mendiant noir dans la rue est son frère caché. Dans la lumière aveuglante des chandeliers en cristal, au cœur d'une somptueuse salle de bal, Lucas se tenait là, dans son costume impeccable, une coupe de champagne à la main. Les rires, les bavardages feutrés et le cliquetis des couverts créaient une ambiance élégante. Mais pour Lucas, tout cela semblait soudainement lointain. Son regard, perdu dans la foule, s'attarda sur un tableau vivant et, de manière inattendue, trouva son attention ailleurs. Dans la rue, à quelques pas, un homme vêtu de haillons, la peau d'un noir profond, était assis, ses yeux embrumés d'une tristesse infinie. Une douleur familière le frappa éperdument, un souvenir enfoui qui refaisait surface comme un spectre oublié. La salle autour de lui s'évanouit. L'écho de l'espace raffiné se transforma en un vacarme de battements de cœur. Ce visage, ce corps fatigué lui rappelait une enfance jalousée, une époque où le silence tomba tel un couperet. Les conversations s'interrompirent, des visages se retournèrent, choqués, incrédules. Des flashs d'appareils photo crépitèrent, immortalisant l'instant. Les murmures se propagèrent tel un feu de paille, chacun cherchant à comprendre, à analyser. Les rumeurs s'entremêlaient, suspendues dans l'air saturé d'un chuchotement collectif. Tout se dégradait si vite. Lucas, pris dans ce cyclone d'émotions et d'angoisse, pouvait voir l'effroi sur le visage de sa mère, son père figé dans l'horreur de la déclaration. Raphaël, de l'autre côté, ne savait plus s'il devait rire ou pleurer. Des années de souffrance, de combats dans l'ombre, tout cela pour qu'en un instant, il lui soit tendu une main, mais pas n'importe quelle main, celle du fils du millionnaire. Une légende d'un passé où deux mondes avaient été séparés par le luxe, les attentes et l'incompréhension. À cet instant, les portes du doute s'ouvrirent, l'identité de Lucas se put alors à vaciller. Ce qu'il avait considéré comme le bonheur pourrait-il s'effondrer face à sa véritable histoire? Des regards se croisèrent, un mélange d'étonnement et de jugement. Qu'est-ce que cela voulait vraiment dire d'être lié par le sang quand la richesse et la pauvreté sont si irrémédiablement séparées? Le tumulte médiatique ne fit que commencer. Le bruit des caméras grondait déjà à l'extérieur, attendant que la vérité émerge des décombres. Pour Lucas, la question demeurait en suspens. Qui était-il vraiment? Une série de documents oubliés surgit alors de l'ombre, menaçant de dévoiler un passé encore plus sombre que prévu. Que s'était-il vraiment passé entre ses parents et quel prix fallait-il payer pour savoir la vérité? Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vos... Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Lucas n'en croyait pas ses oreilles. C'est mon frère. C'est Raphaël, mon frère caché. Cette phrase tourbillonnait dans la salle, mais alors qu'une vague de murmures inondait les convives, un événement inattendu coupa court à toute conversation. Un cri strident perça l'air. Les convives se turent brusquement. Une femme d'un âge avancé, aux cheveux blancs en bataille et aux yeux écarquillés, se fraya un chemin à travers la foule. Ses mains tremblaient, son visage était en sueur. « Lucas, tu ne sais pas !» La foule s'écarta, abasourdie par sa présence, mais elle ne prêtait d'abord aucune attention à Raphaël. Ses yeux
était rivé sur Lucas. Tu dois m'écouter. Il faut que tu le saches avant qu'il ne soit trop tard. Frappé par une angoisse profonde, Lucas sentit une boule se former dans sa gorge. « Mais de quoi parles-tu? Qui es-tu » Un éclat de lumière tomba sur son visage fatigué, mais déterminé. « Je suis votre tante, Geneviève, et Raphaël, il n'est pas celui que tu crois. » La confusion dans la salle atteignit des sommets. Un murmure collectif de choc parcourut la foule. Lucas, acculé par l'urgence de la situation, pressa sa tante de continuer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Geneviève prit une grande aspiration, son tremblement s'intensifiant. « Raphaël il est en fait ton demi-frère, pas seulement un frère caché, un demi-frère. Sa mère, c'était une amie à ta mère, mais il a été élevé loin de nous pour éviter un scandale. Il ne sait pas. Lucas, il a toujours été sous la protection d'un secret honteux. » Les mots frappèrent Lucas comme une tempête, balayant ses certitudes. Raphaël, loin d'être un mendiant aléatoire, était lié à lui par un lien plus complexe, plus tragique que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Un mélange de colère et de tristesse s'empara de lui. Comment pouvait-on cacher une telle vérité? Raphaël, de l'autre côté, était immobile. Le visage blême, il semblait réaliser l'ampleur de la situation. Des bras invisibles l'entouraient, l'empêchant d'aller vers son frère. Sa douleur, il la ressentait, palpable, comme une sorte de chant silencieux sur une mélodie troublante. « Regarde-moi bien, Lucas, ce qu'ils t'ont fait !» cria Geneviève, les larmes aux yeux. « Tout ceci, c'est à cause de leur lâche. » La porte de la salle de bal s'ouvrit grand et un homme en costume noir fit irruption. Ses yeux flamboyaient d'une intensité terrifiante. « Gilbert !» murmura Geneviève, un frisson traversant son corps. La tension dans l'air se cristallisa. Ce nom résonna comme un coup de tonnerre. Lucas balaya la pièce du regard, interrogateur. Qui était cet homme? Quel nouveau secret émergeait des ombres? Le mystère des origines de Raphaël, le nom de Gilbert. Tout cela semblait s'emmêler dans un problème bien plus grand et irréversible que tout ce qu'il avait pu anticiper. Tout s'accéléra alors. Le tissu de la réalité que Lucas connaissait menaçait de se dérober sous lui. Et, au milieu de ce tourbillon d'émotions, une bouchée de vérité brûlante s'imposa dans son esprit. Trop de secrets, trop de blessures. Qui étaient vraiment ses parents? Qui était ce nouvel homme? Et quel rôle jouait-il dans cette tourmente? Raphaël restait figé, regardant le nouvel arrivant avec un mélange de colère et d'incrédulité. Les regards se croisaient, les vérités cachées flottaient dans l'air. Lucas, le cœur battant la chamade, se sentit piégé dans une toile d'araignée tendue par un passé qu'il n'avait jamais compris. Et qu'allait-il faire maintenant? Tout s'accéléra alors. Le tissu de la réalité que Lucas connaissait menaçait de se dérober sous lui, et au milieu de ce tourbillon d'émotions, une bouchée de vérité brûlante s'imposa dans son esprit. Trop de secrets, trop de blessures. Qui étaient vraiment ses parents? Qui était ce nouvel homme et quel rôle jouait-il dans cette tourmente? Mais avant que Lucas ne puisse poser d'autres questions, la tension dans la salle atteignit un niveau insupportable. Les murmures devenaient des cris étouffés, des échanges confus entre les invités se transforma en un brouhaha électrique. Les visages, tournés vers Geneviève, semblaient dévorer chaque syllabe qu'elle paie. « Un demi-frère » Sa voix tremblait d'une colère mal contenue. « Mais pourquoi on ne m'a rien dit ?» Geneviève, les larmes aux yeux, tenta de prendre la parole. « Je suis désolé, Lucas, mais il y a des choses bien plus complexes que tu ne peux l'imaginer. » Un autre cri perça l'air. Ce cri était différent, désespéré. Raphaël, toujours en arrière-plan, se mit à trembler. Ses yeux, pleins de colère, se braquèrent sur Geneviève.
Non, tu n'as pas le droit de jouer avec nos vies. Soudain, l'homme en costume noir, qui était resté en retrait, s'avança. Ses pas étaient lourds. Chaque mouvement faisait vibrer l'assemblée, du même frisson que s'ils attendaient qu'un orage éclate. « Geneviève !» balbutia-t-il. Le visage de la tante blêmit le choc d'un visage familier la faisant chanceler. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Lucas, ignorant la tension entre eux. « Que fais-tu ici ?» L'homme fixa Lucas avec une intensité glaçante. « Je suis Gilbert, et je suis le père de Raphaël. » Le souffle des convives se coupa. Un silence accablant s'installa. Raphaël, devant cette révélation, vacilla et le regarda. « Quoi? Ça ne peut pas être vrai !» Son visage se déforma, partagé entre la rage et la confusion. Mais Lucas, incapable de se lever de son siège, se sentait piégé dans un dédale de mensonges. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait autour de lui comme un château de cartes. Gilbert, impassible, poursuivit. « Il y a des années, j'ai été injustement écarté de la vie de mon fils. Ta mère, elle a voulu protéger son héritage, Lucas. Et cela a coûté bien plus que du silence. » Les murmures des convives redoublèrent d'intensité, une tempête d'émotions se déchaînant comme un orage. Geneviève, horrifiée, se tourna vers lui. « Gilbert, tu ne peux pas, ce n'est pas le moment. »« Pourquoi pas ?» Son ton déchira l'espace. « C'est le moment ou jamais, Geneviève. Ce n'est plus seulement une question de la vérité. C'est une question de vie et de mort. » Il sortit un dossier usé, couvert par des décennies de secrets, et le balança sur la table, le faisant dégouliner d'horreur sous les yeux écarquillés des invités. « Ces documents prouveront ce que j'avance. Lucas, tu dois voir ça. » Mais avant que Lucas puisse saisir le dossier, une lumière clignota d'une fenêtre proche. Une voiture immobilisa ses phares sur les murs de la salle. Un bruit assourdissant de sirènes envahit l'endroit. « Qu'est-ce que c'est que ce chaos ?» cria la mère de Lucas, sa voix dépassée par l'angoisse. Les portes de la salle s'ouvrirent brusquement et des policiers pénètrent, leur regard scrutant la pièce. « Personne ne sort. Nous avons reçu un appel anonyme au sujet d'un kidnappé. » L'impact de ces mots plomba l'ambiance. Lucas, le cœur battant la chamade, se tourna vers Raphaël, qui, face à cette nouvelle, semblait figé comme un tissu en lambeaux. Leurs regards se croisèrent. Une douleur vaste comme un océan les unissait. Un silence glacial s'installa. Que s'était-il passé? Qui était le vrai héros de cette histoire? Et où étaient les limites entre la vérité et le mensonge? Chaque regard, chaque soupir, chaque cœur battant resplendissait d'un même écho. La vérité pouvait coûter cher. Et c'est là que tout changea. Votre mère et moi, nous avons fait de terribles erreurs, murmura Gilbert dans un souffle. Mais l'histoire ne fait que commencer. Un frisson glacial parcourut la pièce. Qui était vraiment cet homme? Et quel était le sinistre secret qu'il abritait? Lucas, blessé par les révélations, se trouva devant l'énigme d'un héritage qu'il n'avait jamais cherché. Et tout en tremblant d'émotions conflictuelles, il se demanda: que peut-on faire lorsque la vérité s'avère plus inquiétante que le mensonge? Tout s'accéléra alors. Le tissu de la réalité que Lucas connaissait menaçait de se dérober sous lui. Et au milieu de ce tourbillon d'émotions, une bouchée de vérité brûlante s'imposa dans son esprit. Trop de secrets, trop de blessures. Qui étaient vraiment ses parents? Qui était ce nouvel homme? Et quel rôle jouait-il dans cette tourmente? Mais avant que Lucas ne puisse poser d'autres questions, la tension dans la salle atteignit un niveau insupportable. Les murmures devenaient des cris étouffés. Des échanges confus entre les invités se transformaient en un brouhaha électrique. Les visages
tourné vers Geneviève, semblait dévorer chaque syllabe. Que... Un demi-frère! Sa voix tremblait d'une colère mal contenue. Mais pourquoi on ne m'a rien dit? Geneviève, les larmes aux yeux, tenta de prendre la parole. Je suis désolé, Lucas, mais il y a des choses bien plus complexes que tu ne peux l'imaginer. Un autre cri perça l'air. Ce cri était différent, désespéré. Raphaël, toujours en arrière-plan, se mit à trembler. Ses yeux pleins de colère se braquèrent sur Geneviève. « Non, tu n'as pas le droit de jouer avec nos vies. » Soudain, l'homme en costume noir, qui était resté en retrait, s'avança. Ses pas étaient lourds. Chaque mouvement faisait vibrer l'assemblée du même frisson que s'ils attendaient qu'un orage éclate. « Geneviève !» balbutia-t-il, le visage de la tante blêmi, le choc d'un visage familier la faisant chanceler. « T'y es-tu vraiment ?» demanda Lucas, ignorant la tension entre eux. « Que fais-tu ici ?» L'homme fixa Lucas avec une intensité glaçante. « Je suis Gilbert, et je suis le père de Raphaël. » Le souffle des convives se coupa. Un silence accablant s'installa. Raphaël, devant cette révélation, vacilla et le regarda. « Quoi? Ça ne peut pas être vrai !» Son visage se déforma, partagé entre la rage et la confusion. Mais Lucas, incapable de se lever de son siège, se sentait piégé dans un dédale de mensonges. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait autour de lui comme un château de cartes. Gilbert, impassible, poursuivit. « Il y a des années, j'ai été injustement écarté de la vie de mon fils. Ta mère, elle a voulu protéger son héritage, Lucas. Et cela a coûté bien plus que du silence. » Les murmures des convives redoublèrent d'intensité, une tempête d'émotions se déchaînant comme un orage. Geneviève, horrifiée, se tourna vers lui. « Gilbert, tu ne peux pas, ce n'est pas le moment. »« Pourquoi pas ?» Son ton déchira l'espace. « C'est le moment ou jamais, Geneviève. Ce n'est plus seulement une question de la vérité, c'est une question de vie et de mort. » Il sortit un dossier usé, couvert par des décennies de secrets. Il le balança sur la table, le faisant dégouliner d'horreur sous les yeux écarquillés des invités. « Ces documents prouveront ce que j'avance. Lucas, tu dois voir ça !» Mais avant que Lucas puisse saisir le dossier, une lumière clignota d'une fenêtre proche. Une voiture immobilisa ses phares sur les murs de la salle. Un bruit assourdissant de sirènes envahit l'endroit. « Qu'est-ce que c'est que ce chaos ?» cria la mère de Lucas, sa voix dépassée par l'angoisse. Les portes de la salle s'ouvrirent brusquement et des policiers pénètrent, leur regard scrutant la pièce. Personne ne sort. Nous avons reçu un appel anonyme au sujet d'un kidnappé. L'impact de ces mots plomba l'ambiance. Lucas, le cœur battant la chamade, se tourna vers Raphaël, qui, face à cette nouvelle, semblait figé comme un tissu en lambeaux. Leurs regards se croisèrent. Une douleur vaste comme un océan les unissait. Un silence glacial s'installa. Que s'était-il passé? Qui était le vrai héros de cette histoire? Et où étaient les limites entre la vérité et le mensonge? Chaque regard, chaque soupir, chaque cœur battant resplendissait d'un même écho. La vérité pouvait coûter cher. Et c'est là que tout changea. Votre mère et moi, nous avons fait de terribles erreurs, murmura Gilbert dans un souffle. Mais l'histoire ne fait que commencer. Soudain, un bruit de verre brisé retentit à l'autre bout de la salle. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit. Un homme masqué surgit, une arme à la main. Au sol, tout le monde au sol. Le choc fut immédiat. Les invités plongèrent sous les tables, criant et tremblant. Lucas se figea, le cœur au bord de l'évanouissement. Raphaël, encore stoïque, se mit en protection devant Lucas, prêt à affronter cette menace. « Pourquoi ce chaos? Qui es-tu » hurla Lucas, l'angoisse tordant sa voix. Le masqué s'approcha.
son regard perçant à travers le masque. J'ai un message à passer. La famille n'est pas ce que vous pensez qu'elle est. La tension monta d'un cran. Gilbert, face à ce nouvel arrivant, devint livide. « Non, pas toi !» « Vous avez joué avec des forces que vous ne comprenez pas, poursuivit l'homme. Et maintenant, le passé revient vous hanter. » Un frisson glacial balaya la pièce. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec Lucas et Raphaël? Le masqué leva l'arme, pointant directement sur Gilbert. Tu as cru pouvoir tourner la page, mais la vérité a un prix. Et aujourd'hui, vous allez le payer collectivement. Lucas, à ce moment-là, sentit que tout se compliquait encore davantage. Son cœur battait à tout rompre. Quel était ce secret sur lequel ils avaient tous marché, pensant être en sécurité? Et alors que le temps semblait s'arrêter, le regard de Lucas se posa sur Raphaël, leurs yeux se croisant une dernière fois, comme pour se promettre de se battre ensemble. Quoi qu'il arrive, mais le poids de la vérité s'accumulait dans l'air, menaçant de les engloutir tous. Qu'allait-il se passer ensuite? Alors que l'alarme des sirènes résonnait dans la salle, Lucas se sentit englouti par le chaos qui l'entourait. L'inconnu au masque pointa son arme vers Gilbert, le visage tordu par une détermination cruelle. Raphaël, se tenant toujours près de Lucas, se redressa, les muscles tendus, prêt à défendre son demi-frère, même au péril de sa vie. Les visages des convives étaient une mosaïque de terreur et de consternation. Chacun retenait son souffle, attendant la suite. Gilbert, bien que pétrifié, défia l'homme masqué du regard. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» cria-t-il, sa voix résonnant comme un écho désespéré dans la pièce. « Pouh! La vérité que vous avez cachée si longtemps !» s'écria le masqué. « Cette famille est rongée par le mensonge. Et aujourd'hui, je vais dévoiler votre honte. » Une détonation déchira l'air. Le temps sembla se figer. Lucas s'effigea comme si une aura de froid parcourait son corps. Non, non. Ses pensées s'emboîtaient, mais il ne voulait pas croire ce qu'il venait de vivre. Le bruit avait recensé une voix horrifiée, un souffle de désespoir. Le masqué, d'un geste brusque, tira sa veste, révélant une bande de dossiers noircis par le temps. « Voici la vérité, Lucas. Il est temps d'apprendre qui tu es vraiment. Et ce n'est pas le fils d'un millionnaire. » Les murmures de la foule cessèrent. Suprême silence. Lucas, au cœur de ce tumulte, sentit un froid s'insinuer dans ses os. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le masque, tremblant d'émotion, se larva. « Avant de découvrir ta lignée, tu dois savoir que ta mère a fait des choix, de sombres choix. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, chaque mot du masqué était chargé de poids. Raphaël, tout près, blêmi. C'était comme si les murs de cette salle de bal, ornés de dorures, s'effondraient, exposant des vérités invisibles qui avaient toujours flotté juste en dessous. Votre mère a caché que vous étiez issu d'une relation interdite, un mariage de façade, un amant secret, et toi, Lucas, tu es bien plus qu'un seul fils. Tu es l'enjeu d'une guerre que ta mère voulait étouffer. Les palpitations de Lucas résonnaient à ses oreilles. Les mains de Geneviève se serrèrent sur le pupitre, son regard fouillis alternant entre son neveu et l'inconnu. « Arrête! Tu ne sais pas ce que tu racontes! Ne joue pas les héroïnes, Geneviève! Tes secrets ne protègent plus personne! » Le ton du masqué se faisait plus insistant. « Tu as abandonné Raphaël, choisi la fortune au lieu de la vérité. Mais il est temps que tout cela éclate. » Lucas, submergé, se tourna vers sa tante. « Qu'est-ce qu'il dit? Que se passe-t-il vraiment ?» Ses yeux cherchaient désespérément une réponse dans le déni de Geneviève. Les mots de la tante restèrent coincés dans sa gorge.
Elle pouvait sentir le vent glacial de la révélation. Mais elle ne pouvait pas supporter cette vérité. Lucas, fais-moi confiance. Je t'expliquerai tout cela plus tard. Mais le masqué ne laissa pas place au doute. Tu n'as jamais eu l'intention de le protéger, hein? Tout ce que tu as fait, c'était pour te sauver de l'exposé de la honte. Un silence glaçant s'installa. L'oppression dans la salle était palpable. Un murmure de désespoir traversa la foule. Chaque regard accablé, chaque visage meurtri scrutait la lutte interne de Lucas. Une vérité si dévastatrice qu'elle menaçait de détruire tout ce qu'il avait connu. Raphaël, trop acculé par le choc, fit un pas en avant. « Je ne peux pas croire que tout cela soit vrai. » Ces mots franchirent la salle, révélant une vulnérabilité crue. Puis, tout à coup, un bruit sourd. Une autre détonation. Mais cette fois, elle ne provenait pas de l'arme du masqué. Les yeux de tous se tournèrent vers la porte où un homme à la stature imposante fit irruption. Un uniforme de police sur le dos. « Police! Personne ne bouge !» La commotion fut instantanée. L'atmosphère de tension se teinta rapidement d'un mélange de panique et de confusion. « Gilbert, qu'est-ce que tu as fait ?» se mit à crier l'homme en uniforme, ignorant l'arme braquée. « Il faut évacuer cet endroit immédiatement !» Les regards se dérobèrent entre l'homme au masque, Gilbert et Raphaël, chacun camouflé derrière sa douleur. Lucas, désormais assis au milieu de ce désastre, réalisait à quel point les liens du sang pouvaient être dangereux. La vérité, ce serpent venimeux qu'il avait longtemps ignoré, était là, prête à frapper. Quel genre de famille, après tout cela, serait appelée à se réunir? Lucas, luttant contre la marée de révélation, se sentit glisser dans une mer de confusion et de suspicion. Un frisson d'incertitude l'envahit. Y avait-il quelqu'un en qui il pouvait encore avoir confiance? Alors que l'alarme des sirènes résonnait dans la salle, une montée de panique se propagea parmi les invités comme une onde de choc. Lucas, toujours hébété, sentit son cœur battre à tout rompre. La présence de cet homme masqué lui faisait l'effet d'une tempête, déchaînant des doutes et des frayeurs enfouies. Raphaël, aux aguets, se tenait prêt à réagir, tandis que les murs de la somptueuse salle de bal semblaient se refermer autour d'eux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurla Gilbert, sa voix tremblante de « Vous ne savez pas ce que vous faites !» L'homme masqué secoua sa tête avec un sourire amer. « Je sais exactement ce que je fais. C'est faux qu'il ne vous rendez pas compte de l'ampleur de vos actes. Écoutez-moi bien, tout doit éclater maintenant. » Il se tourna brusquement vers Lucas. « Tu penses connaître ta vie, n'est-ce pas ?» Il pointa un doigt accusateur. « Et si je te disais que ta mère a orchestré un mensonge si terrible qu'il pourrait faire chavirer tout ce que tu es ?» Les murmures parmi les invités se turent, tous les regards se focalisant sur Lucas. Les visages blêmes, les yeux enfoncés dans l'horreur de l'incertitude, l'enveloppèrent. Lucas chercha du soutien dans ceux de Raphaël, mais son frère n'était qu'un reflet de sa propre terreur. « Qu'attendez-vous de moi? Qui êtes-vous vraiment ?» Lucas gronda, une boule dans la gorge. Le masque se rapprocha, s'inclinant légèrement, comme s'il cherchait à capter chaque brin d'humanité chez Lucas. « Tu sais, mon petit, parfois le plus grand des secrets se cache derrière un sourire. » Et d'un geste brusque, il tira un dossier noirci qui était resté caché dans sa veste. « Voici la clé. Cela va changer votre vie. » Lucas regarda les pages, presque hypnotisé. Il tendit la main pour saisir le dossier. Mais juste au moment où il allait l'attraper, un cri strident fusa à travers la salle. Une jeune femme, visiblement angoissée, venait d'entrer en courant. Sa robe de soirée froissée révélait une énergie désespérée et le regard éperdu
alourdissait son visage. « Non, vous ne devez pas !» cria-t-elle. « C'est trop tard, ne le laissez pas faire !» Tout bascula. La salle se figea, comme si le temps était suspendu. Lucas, déconcerté, observa la fillette blonde, sa sœur si frêle. Sa sœur, le visage de l'inconnu se déforma. « Alicia, que fais-tu ici ?» Les invités, paralysés par l'effroi, revinrent à la réalité. Alicia, haletante, s'approcha du masqué. « Il ne sait pas. Ne lui montre pas ça, » précisa-t-elle, les larmes aux yeux. « De quoi parles-tu » interrogea Lucas, cœur en alerte. Alicia, crispée, concentra son esprit sur lui. « Tu n'es pas son fils. Tu es... Enfin, ce n'est pas comme ça. » Elle se retourna vers l'homme masqué avec détermination. « Ne le fais pas !» Les mots fusaient, mais Lucas était trop dans le flou. L'inconnu recula, perdu entre confusion et colère. « Tais-toi, Alicia !» Et dans une montée d'adrénaline, Lucia, la mère de Lucas, fit irruption dans la salle, le visage blême, ses yeux cherchant l'échappatoire. « Qu'est-ce que tu fais ici, Alicia ? Tu ne devrais pas être là !» s'écria-t-elle. Chaque partie du cœur de Lucas s'emballait. La réalité commençait à se dérober sous lui. Qui était cette fille? Quel lien avait-elle avec sa mère, qui piétinait déjà son univers? « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qui est Alicia ?» Que signifient tous ces mensonges? Alors que le désespoir imprégnait la pièce, l'homme au masque s'avança brutalement. « Réveille-toi, Lucas! Tu dois savoir que tout est un mensonge. Aucun de vous n'est qui vous croyez être. » Et soudain, à cet instant, un bruit assourdissant résonna, comme un coup de tonnerre. Les fenêtres éclatèrent, des éclats de verre se déversèrent dans l'assemblée, tandis qu'une ombre massive volait à travers la pièce. « Non !» Ce cri jaillit de Lucas, alors que son instinct de survie le poussait à se jeter sur sa sœur. Les lumières vacillèrent avant de plonger la salle dans l'obscurité, laissant une tension glaçante, une terreur amorphe. Que se passait-il? Qui était cet homme masqué? Quelle était la vérité? Et combien de secrets allait-il perdre dans ce chaos? C'était le bord de l'abîme. Mais l'étreinte soudaine de l'obscurité engendra une nouvelle peur. Qu'est-ce que la lumière révélera si elle revient? Qu'allait devenir leur famille? Alors que l'obscurité enveloppait la salle, un frisson d'angoisse fit trembler Lucas. Les lumières vacillèrent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs en marbre. La tension était palpable, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour de guerre. Lucas, accroupi, tenait fermement Alicia dans ses bras. Le regard désespéré à la recherche d'une lueur d'espoir. Soudain, des éclats de voix résonnèrent, et un cri désespéré le fit sursauter. « Maman, non! Ne lui fais pas ça !» La petite voix appartenait à une fillette blonde âgée d'environ 10 ans, qui venait de surgir au milieu du chaos. Lucas cligna des yeux, n'arrivant pas à croire ce qu'il voyait. La fillette, les joues poussiéreuses et les yeux pétillants d'une détermination troublante, s'avança, ignorant totalement le danger omniprésent. « Tout cela n'est pas vrai. Tu n'as jamais été en sécurité et tu sais pourquoi. » Les murmures des invités s'intensifièrent, l'incertitude et la peur se mêlant à une curiosité troublante. Lucas, toujours en proie à l'angoisse, s'interrogea sur l'identité de cet enfant. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Mais la fillette fixa le masqué avec une intensité soudaine. « Ils doivent savoir !» cria-t-elle. « Tu ne peux pas cacher ça! Tu ne peux plus fuir la vérité !» L'angoisse de Lucas se mua en une confusion totale. Un mélange de chuchotements accablait l'atmosphère. Quel était ce secret plus imposant que tous les autres? Son cœur battait la chamade, alors que le masque, visiblement légèrement déstabilisé, continuait à tenir son arme. Et là, le choc ultime survint. « Je suis ta sœur, Lucas », lança la fillette, le regard rempli d'une force animale. « Ta vraie sœur !
Le monde de Lucas sembla se fissurer. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Quoi ?» Sa voix transperça la salle, résonnant comme un cri d'angoisse. Les murmures des invités se turent, tous blêmes d'horreur. La petite s'approcha, frôlant les décombres de leur vérité. « Maman a menti. Elle a toujours menti. Elle t'a dit que j'étais morte à la naissance. Mais je suis là, avec la vérité. » Lucas sentit les fondations de sa vie se fissurer sous lui. Chaque souvenir d'enfance, chaque interaction avec sa mère refaisait surface, marqué par un mensonge qu'il n'avait jamais suspecté. Se leva brusquement, dépassé par l'impact de la divulgation. « Non, ce n'est pas possible !» s'écria-t-il, ses mots encerclant la pièce comme un souffle de panique. La fillette plissa les yeux. « C'est vrai. Vous devrez tous faire face à ce que vous avez caché. Ta mère, Lucas, a conçu un plan, une promesse, et ce mensonge a coûté la vie à plus de gens que vous ne pouvez l'imaginer. » Lucas, une nausée s'emparant de lui, se tourna vers sa mère. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Comment as-tu pu me mentir à ce point ?» Les regards se portèrent sur Lucia, qui était maintenant pâle comme un fantôme. « Je l'ai fait pour te protéger !» s'écria-t-elle, cherchant désespérément à justifier ses actes. « Tu ne comprends pas. » Mais Lucas ne voulait plus entendre. Les fondations de son identité même avaient tremblé. Une vérité encore plus dévastatrice se dévoilait devant lui. Et la petite fille, sa sœur, se tenait là, lui révélant l'ampleur de son héritage, alors qu'il commençait à comprendre que tout ce qu'il avait cru jusqu'ici n'était que façade. Un coup de feu retentit à nouveau, déchirant le silence déjà troublé. La pièce devint un tourbillon de chaos. Tout le monde se mit à crier, courant dans tous les sens, la terreur maintenant omniprésente. Lucas, engourdi par la révélation, ne pouvait que regarder autour de lui, partiellement conscient mais totalement perdu dans la tourmente de la vérité, sentant le sol devenir instable sous ses pieds. Qui était-il vraiment? Quel futur, quelles vérités horribles l'attendaient encore? La peur régnait en maîtresse, et le mystère du passé fusionnait avec l'urgence du présent. Les secrets, une fois libérés, sont intraitables, et Lucas se demandait si son monde pourrait vraiment revenir à la normale, ou s'il serait destiné à vivre dans ce tumulte. Et ta vraie sœur. Son regard se tournait sans cesse vers le masqué, dont l'intensité glaçait l'atmosphère. Les murmures des invités s'étaient éteints, une tension palpable, pesant sur la pièce, menaçant d'exploser à tout moment. Leur avenir, celui de Raphaël et de lui-même, pendait à un fil. « Vous ne comprenez pas !» cria le masqué, sa voix trahissant une rage sous-jacente. « Je vais libérer chacun d'entre vous de ces mensonges. » Les yeux de Lucas se prirent au regard désespéré de sa mère. Réponse à une question qu'il n'osait pas poser. Toutefois, il en avait assez, assez de tout ça. Chaque mot prononcé par ce mystérieux individu ne faisait qu'allumer des étincelles d'incertitude en lui. Ses mains se mirent à trembler. Il sentait la colère et la peur se mêler dans un même élan. Soudain, un cri perça l'obscurité, brisant le silence comme du verre brisé. À terre, une voix d'autorité retentit à l'arrière de la salle, et une silhouette se dressa, un policier en uniforme, le visage détrempé, pointant son arme vers le masqué. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Dans un instant de confusion, le masqué se tourna vers le policier, son attention détournée. Mais la tension restait intacte. Lucas, réalisant l'opportunité, pressa sa sœur contre lui, la protégeant du chaos ambiant. « Attention, Lucas !» cria Alicia, mais c'était trop tard. Un coup de feu retentit, déchira l'air, et un corps s'effondra au sol. Le masqué était tombé, la surprise gravée sur son visage.
Une mare de sang se répandait lentement autour de lui, et dans un frisson de dégoût, Lucas comprit que ce n'était pas le policier qui avait tiré. C'était Gilbert. « Non !» hurla Geneviève, sa voix pleine de désespoir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Gilbert, maintenant blême, regarda autour de lui. Et tout à coup, Lucas sentit une terreur glaciale l'envahir. Dans un geste désespéré, Gilbert s'approcha de son fils. « Je fais ça pour te protéger, Lucas. Tous ces secrets, ils vont détruire notre famille. » Mais il ne comprenait pas. Ce n'était pas en tuant cet homme qu'il les sauverait. La panique imprégnait chaque visage dans la salle. Et c'en était trop. Lucas, hors de lui, tourna son regard vers le corps. Le masqué, respirant toujours, déclara d'une voix chevrotante. « Vous ne serez jamais en sécurité tant que la vérité. » Ces mots s'évanouirent alors qu'un rictus de douleur se peignait sur son visage. « Tu vois, Lucas, tout cela n'est qu'une façade. » Les yeux du masqué s'illuminèrent d'une colère froide. « Ne crois pas qu'une balle mettra fin à mes révélations. Tu es sur le point d'apprendre une vérité qui va tout changer. » Les mots de l'homme se faisaient de plus en plus faibles. Il tendit une main tremblante vers un dossier à moitié dissimulé sous son corps. Un dossier que Lucas reconnut comme celui que le masqué avait mentionné avant le chaos. Dans un instant de lucidité, une pensée glaçante traversa l'esprit de Lucas. Et s'il n'était pas le fils d'un simple millionnaire? Gilbert avait fait un pas en arrière, hébété, laissant passer l'opportunité pour Lucas d'attraper le dossier. Sa main se saisit du papier, des sueurs froides perlant sur son front. En l'ouvrant, il découvrit des photos, des documents, des noms rayés. Alicia, mal en point à ses côtés, murmura « Lucas, fais attention. Ce qu'il y a dans ce dossier pourrait… » Mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, un bruit de verre brisé à l'opposé de la salle interrompit tout. Des hommes masqués, armés, envahirent la pièce. « Tout le monde à terre !» Le chaos explosa à nouveau, et la réalité que Lucas connaissait commençait à s'effondrer. L'air se remplit de cris, d'urgence et de choc. Chaque regard se tournait vers le nouvel assaut, vers cette menace flottante, tandis que Lucas, recroquevillé, tenait désespérément sa sœur contre lui, réalisant à quel point tout était sur le fil. Ainsi, les révélations de ce soir n'étaient que le début d'une lutte bien plus vaste. Que se cachait vraiment derrière cette vérité? Quelles étaient ces ombres qui les suivaient, prêtes à dévorer tout ce qu'ils auraient pu avoir? La peur s'installa, mais l'adrénaline de l'inconnu le tenait éveillé. Alors que l'obscurité enveloppait la salle telle une couverture suffocante, Lucas respira difficilement. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, comme un tambour menaçant. La voix d'Alicia continuait de tourner en boucle dans son esprit. « Je suis ta sœur, ta vraie sœur !» Son regard se tournait sans cesse vers le masqué, dont l'intensité glaçait l'atmosphère. Les murmures des invités s'étaient éteints. Une tension palpable pesant sur la pièce, menaçant d'exploser à tout moment. L'heure à venir, celui de Raphaël et de lui-même, pendait à un fil. « Vous ne comprenez pas !» cria le masqué, sa voix trahissant une rage sous-jacente. « Je vais libérer chacun d'entre vous de ces mensonges !» Les yeux de Lucas se prirent au regard désespéré de sa mère, réponse à une question qu'il n'osait pas poser. Toutefois, il en avait assez de tout ça. Chaque mot prononcé par ce mystérieux individu ne faisait qu'allumer des étincelles d'incertitude en lui. Ses mains se mirent à trembler. Il sentait la colère et la peur se mêler dans un même élan. Soudain, un cri perça l'obscurité, brisant le silence comme du verre brisé. Une jeune femme, au visage marqué par l'angoisse, surgit du fond de la salle. « Non, ne le faites pas, je vous en prie !»
hurla-t-elle, ses cheveux ébouriffés émettant une aura chaotique. Tous les regards se tournèrent vers elle. C'était Clara, la meilleure amie de Lucia. La présence de cette femme était à la fois inattendue et troublante. Lucas cligna des yeux, son esprit tournoyant. Que faisait-elle ici? Clara! S'écria Lucia, horrifiée, mais visiblement soulagée. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler, répondit Clara, haletante. Il y a des choses que vous ne savez pas, des vérités que vous avez voulu ignorer. À ce moment-là, les hommes masqués s'arrêtèrent, comme figés par sa déclaration. Ils échangèrent des regards perplexes, hésitant à intervenir. Quoi? Quelle vérité? Défia le masqué, son ton maintenant empreint de curiosité. Les lèvres de Clara tremblèrent, mais elle se força à parler. Lucas, avant ta naissance, ta mère a fait un choix qui l'a lié à un homme qui a été éliminé parce qu'il savait trop de choses. Lucas, ahuri, les yeux écarquillés, écoutait chaque mot de la femme qu'il connaissait pourtant peu. Qu'est-ce qu'elle insinuait? Ce choix, poursuivit Clara, a provoqué une cascade de mensonges pour te protéger, mais elle n'a jamais pu te préserver de la vérité. Les murmures parmi les invités se répercutèrent comme un frisson de terreur. Lucas, acculé par cette révélation, chercha désespérément la réponse dans les yeux de sa mère, mais elle était comme figée dans un océan de confusion. Tout à coup, un bruit de coup de feu éclata. Un coup de feu? Le son était assourdissant, comme un coup de tonnerre qui déchire le ciel. Les invités se plaidèrent de terreur, cherchant à se cacher, tandis que le policier dans la porte pointait son arme, des yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi n'y a-t-il pas de paix? Mais avant que quiconque puisse réagir, Clara tomba au sol, un souffle de douleur échappé de ses lèvres. Le masqué, toujours sur le qui-vive, avait tiré, mais son intention semblait différente. Lucas, figé dans son choc, observa la femme à terre. Le temps semblait se ralentir. « Clara! Non !» hurla Lucia. Mais Clara, les yeux se fermant doucement, souffla. « Je ne laisserai personne souffrir la vérité. Elle est là. » L'éclat de sa voix s'estompa, laissant une tombe de silence. La salle trembla sous la gravité de ce que Lucas avait à présent compris. Il scrutait la scène, dépassant le choc de l'acte qui venait de se produire. Chaque regard se tournait vers le masqué, et en un instant, une nouvelle vérité se fraya un chemin dans son esprit. Les liens du passé, le sang, la loyauté, tout cela avait été un jeu cruel. Et ici, sous cette lueur blafarde, le jeu n'était pas fini. C'était un tourbillon d'émotions que Lucas ne pouvait plus ignorer. Ce qu'il avait cru être la vérité, l'affaire de la famille et des secrets, semblait s'effondrer sous son propre toit. « Pourquoi, Clara ?» murmura Lucas, tandis que Raphaël s'approchait, le visage marqué par un mélange de colère et de douleur. Le masqué, de l'autre côté, continua de regarder, observant le désastre qu'il avait engendré. La vérité est toujours plus complexe que vous ne le pensez. Vous n'avez encore rien vu. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Et alors que Lucas réalisait l'ampleur dévastatrice de cet épisode, une pensée le frappa. Que faire ensuite? Chaque souvenir, chaque instant passé prenait maintenant une nouvelle dimension. Lucas, maintenant empli de peur et d'un pressentiment aigu, savait qu'il y avait davantage à découvrir. Quel chemin les conduirait vers cette vérité? Et à quel prix? La fin de ce chapitre n'était qu'un début d'une nouvelle lutte, d'un combat sans fin pour la vérité.
Dans un dernier éclat de lumière, le chaos envahit la salle. Lucas se tenait là, le cœur battant, observant le corps de Clara étendu au sol. La douleur lui transperçait l'âme. Puis, la réalité se mit soudain à lui frapper un peu plus fort. Alicia, sa sœur, la petite fille qu'il n'avait jamais vraiment connue, pleurait silencieusement à ses côtés. Les murmures des convives se mêlaient aux sirènes lointaines. Une menace, un danger imminent. Tout était confus, chaotique. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas ?» demanda Raphaël, s'agenouillant près d'eux, l'inquiétude creusant des rides sur son visage. Lucas, encore choqué, se tourna vers son frère. « C'est pas possible. Tout ça, toutes ces révélations. » Gilbert, le cœur de fer devenu juillet de désespoir, s'approcha avec précaution. « Je n'ai pas voulu que cela finisse ainsi, » avoua-t-il, la voix tremblante. Mais la lumière de la vérité lui échappait déjà. La gravité de la situation le rattrapait, tel un spectre. « Tu crois que nous pouvons prendre ça à la légère ?» cria Lucas, l'angoisse creusant encore davantage son regard. « Cette fille est morte à cause de toi !» Le masque acculé se leva lentement, tentant de se redresser. « Tout cela n'était que le début. Vous devez savoir. » Mais il n'eut pas le temps de finir. Le policier, toujours en alerte, s'avança rapidement, le visage déterminé. « Assez ! Tout le monde au sol maintenant !» L'atmosphère chargée de tension vacilla. Lucas, le cœur au bord de l'évanouissement, savait que quelque chose devait changer. « Il est temps que la vérité éclate », murmura Alicia, ses yeux brillants d'une douleur intense. « Nous ne pouvons plus rester prisonniers de ces mensonges. » Et dans ce moment de panique, à l'intérieur de cette pièce, la magie des secrets s'effondra. Les murs de la salle firent écho à leur vérité. « C'est moi qui devrais avoir peur », déclara le masqué dans un souffle rauque. « J'ai été manipulé autant que vous. » Ces mots résonnaient, et pour une fraction de seconde, Lucas vit un éclat de résignation dans ses yeux. Les révélations s'enchaînèrent, chaque mot érigeant de nouvelles perspectives sur leur histoire. « Il faut qu'on parte d'ici », chuchota Raphaël. « On ne peut pas rester ici plus longtemps. » Clara, luttant pour retrouver sa voix, reprit son souffle. « Vous devez savoir ce qui a vraiment causé tout cela. Les mensonges et les trahisons. Votre mère a sacrifié tant de choses. » Mais avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, un bruit sourd retentit. La porte s'ouvrit à la volée, et une silhouette familière fit son entrée. C'était Geneviève, le visage déformé par la peur. « Il faut fuir. Il n'y a plus de temps !» s'écria-t-elle, l'essoufflement tremblotant sous la pression. Lucas, partagé entre sa colère et son amour pour sa mère, ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il allait faire. Chaque parole prononcée se mélangeait dans son esprit comme des éclats de verre. Était-il vraiment le fils d'une vie pleine de secrets? « Lucas, je suis désolé, » murmura Lucia, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlé à ça. » Sa voix tremblait de regret exacerbant la tension. « Alors dites-moi la vérité, » cria Lucas, la frustration l'emportant. Chaque seconde comptait. Et la vérité, comme un orage, tomba brutalement. « Je t'ai caché des choses, mais tout cela n'est pas de ma faute, » répondit Lucia avec désespoir. « Ces nœuds sont bien trop serrés et la vie nous a échappé. Mais je t'en prie, Lucas, quitte cet endroit. La vérité n'est pas un refuge. » Une réponse ferraillée d'une puissance incommensurable. Lucas, acculé par des émotions contradictoires, tourna son regard vers chacun d'eux. La peur, la douleur, ce mélange de confusion, il savait qu'il n'avait plus le choix. « Allez-y, je prends le temps de comprendre ce qui se passe ici », annonça Lucas, la détermination l'envahissant. « Je ne fuirai plus. Je me bats pour découvrir cette vérité, quoi qu'il arrive. » Chacun des membres de sa famille acquiesça, et dans un dernier souffle de combat, ils s'éloignèrent.
L'obscurité, en étreignant la salle, laissa place à une lueur d'espoir. Ils devaient se relever, chacun à sa manière, et braver cette tempête. C'était une fin, mais aussi un commencement. Ils allaient affronter cette mer de mensonges et le chemin promettait d'être tumultueux. Mais Lucas savait qu'en se tenant aux côtés de sa sœur et de Raphaël, ils seraient plus forts ensemble. Mais avant de tourner la page, cher public, écoutez ce que j'ai à dire. Vous devez vous abonner maintenant. Ne manquez pas les histoires exclusives à venir qui vous attendent. Partagez ce voyage avec vos amis. Cliquez sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et inonder la section commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin surprenante. Votre soutien est